Aujourd'hui, on va parler du Royaume-Uni, ce pays qui est un exemple pour tout l'Occident de ce que vont devenir tous les futurs pays de l'Occident à l'avenir. Donc là, c'est une nana au Royaume-Uni qui s'est fait attaquer par un migrant. Et du coup, elle a eu la malheureuse idée d'appeler la police. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La police débarque et ils expliquent à la nana qu'elle ne peut pas l'appeler migrant parce que c'est trop stigmatisant. Alors que concrètement, c'est un migrant. Mais il faut pas dire migrant, c'est trop violent. Et du coup, la police encercle la nana et essaie de la rééduquer et de lui apprendre à mieux se comporter en société. Parce que le problème, c'est la nana qui s'est fait agresser. Hein, d'accord? On va écouter ça. So you have a problem with my words? Yes. Donc elle dit, vous avez des problèmes avec mes mots. Et le policier dit, yes. Because a filthy migrant just spat on me. Yeah, that is And you've got the Et elle dit, juste parce que j'ai dit qu'un migrant m'avait attaqué. Et le policier dit, yes. issue with We me. have a duty to challenge that language, yeah, because we're police officers and it's... Because Et la policière dit, nous sommes la police, nous devons faire respecter la loi, et ce genre de langage n'est pas acceptable. Parce qu'elle a dit migrant. he's filthy and he's a migrant and he attacked me like the other one. We're trying to help you report that, but we can't not challenge that language because... Donc là, Nana explique, il y a un migrant qui m'a attaqué, c'est les faits, je me suis fait attaquer par un migrant. Et la policière dit, nous comprenons, mais nous ne pouvons pas accepter ce genre de langage. Okay, what's your numbers? So Là, elle va noter le numéro des plaques des policiers. you'll find my language offensive Yeah, I do, yeah. 1483 Yeah, I do find it... 3028 We're still happy to help you with your crime, but we have to 1192. challenge you when you use language like that. Especially when you're Because in it's the here law. in the public as well, because obviously the people walking past us. I think that's fair. They would but- Well, Respecting you I think filthy migrants attacking English people is Yeah, but disgusting. you also swear. Et donc la dame dit, je pense que le fait que des migrants attaquent les Anglais, c'est pas bien. Swearing as well, madam. And that's an issue. Well, we Since deserve when to is get- swearing a We crime? deserve to get spoken to with respect too. Like And you're in public where there's people, kids we're not too human far beings away. just doing our job. People and can hear that. You're Well, I'm not interested Et donc là, les policiers disent qu'il faut respecter ces gens-là, qu'ils ont aussi des droits. in a PC lecture. If you want I'm to not take here my to give you a details, lecture, that's fine. So you have a problem. Ok, non mais c'est lunaire. Hein. Et en plus, il y avait ma femme, on a eu un débat récemment. On parlait éventuellement dans un avenir plus ou moins lointain, quand même, c'était pas un truc d'actualité, mais d'un jour, peut-être quitter la France, quand ça va vraiment mal tourner. Juste par survie en fait. Si jamais la France devient comme le Royaume-Uni par exemple, moi je me barre, hein, je vous le dis tout de suite, parce que bah, en tant que personnalité de droite, enfin personnalité, vous m'avez compris, si je vais en Angleterre, je suis mort en fait, voilà. Et il y avait ma femme, elle me sort quoi? Donc on parlait de pays où aller, etc. Elle me sort, sinon il y a l'Angleterre. Je dis non, non, l'Angleterre, non, ça va. J'ai pas trop envie. Mais franchement, mais c'est délirant. Et ce n'est pas la seule vidéo de ce genre. La police britannique a détruit sa réputation en moins d'un mois. La police politique de Starmer. Mais ils servent à quoi en fait à faire décoration quand le métier ne fait plus rêver et que tu n'as que des Teletubbies comme candidat, pauvre Europe. Et la vidéo d'après, c'est un peu le même genre. Malheureusement, il y a un mec qui a mis une chanson derrière. Du coup, je peux pas mettre le son. On va regarder un petit extrait sans le son, mais il y a les sous-titres. Donc là, c'est des policiers qui débarquent pour arrêter un mec qui a écrit un post sur Facebook. Donc là, le policier explique on est là pour vous arrêter. Et le mec dit mais pour quel crime? Quel est mon crime? Dites-moi. Et donc là, le mec explique qu'en vertu de l'article 2.7, etc., quand vous avez posté quelque chose d'offensant ou à caractère menaçant qui a causé l'anxiété d'une personne, de quelqu'un, et le mec explique comment un drapeau peut être offensant. Parce que si je comprends bien, le mec a posté un drapeau anglais sur Facebook. Il a posté un drapeau anglais. C'est-à-dire qu'il a pas dit ouais, les migrants, nanana. Non, non. Il a posté un drapeau anglais sur Facebook. On ne veut pas discuter de ça avec vous. Là, il s'embrouille.
Je vais le partager à mes 30 000 followers tout de suite. Donc je pense que le mec est quelqu'un de relativement connu. Et du coup, en partageant le drapeau anglais, peut-être que ça a généré, je sais pas, de l'émotion envers les 30 000 followers. Ils ont dit ouais, vive l'Angleterre, etc. Et du coup, le mec a été accusé de faire de l'anxiété, d'être de l'extrême droite, etc. Là, il s'embrouille, on comprend rien. Vous êtes en état d'arrestation. Là, le mec, il dit, vous êtes actuellement en live sur Facebook. Essayez de m'arrêter. Arrêtez-nous tous, dans ce cas-là. Là, je comprends pas trop, je vous avoue. Mais voilà, après ça part un petit peu en live, et si je comprends bien, les policiers, ils ont pas trop osé... Si, ils les ont embarqués. Ils ont embarqué tout le monde. Ah d'accord, autant pour moi, ils ont embarqué tout le monde. Je pensais qu'avec la pression, ils auraient pas embarqué tout le monde, mais ils ont embarqué tout le monde. You'll be putting a mask on next. Vous allez porter un masque par la suite, je sais pas trop, ok. Donc ils ont vraiment embarqué tout le monde, ok. En France, ceux qui portaient le drapeau national avaient 135 € en manifestation. Apprendre à détester son propre pays pour faire disparaître le patriotisme et prôner le mondialisme, c'est leur plan. Du coup, je me demande, supposons, on brandit un drapeau européen. Est-ce que là, c'est le fascisme? Ou est-ce que l'Europe, c'est génial parce que c'est le mondialisme? Je sais pas. Là, il y a un mec qui poste un mème avec Orwell, qui a écrit 1984, qui regarde 2024, qui fait... C'est délirant. Il faut vraiment que je lise ce livre, mais j'arrive pas à le trouver. Ok. Là, pendant ce temps, on est à Londres, en Angleterre. Donc je vais couper le son et pas forcément vous montrer la scène. Mais comme le dit Blancocide, il y a une meute de 50 Africains qui ont explosé un mec par terre. Donc le mec est tout seul, hein, contre 50 mecs. Et la nana, donc c'était une nana évidemment. J'ai dit un mec, mais c'était une nana qui s'est fait éclater par 50 mecs. Et elle s'est effondrée non loin de la scène. Elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue avec des blessures internes, commotion cérébrale, etc. Et du coup, si la nana a dit oui, je me suis fait attaquer par des Africains, elle ira en prison. Parce que c'est stigmatisant. D'accord? Bon. Et on va finir avec quoi? Avec ceci. C'est Marcel qui partage. Des milliers de personnes sont rassemblées à Londres en soutien à la Palestine. C'est-à-dire que le problème à Londres, c'est le soutien à la Palestine. Là, pendant que les Anglais se font arrêter parce qu'ils postent le drapeau anglais sur Facebook, les gauchistes militent pour la Palestine. Voilà, ça c'est très important. C'est extrêmement important. Et ici, il y a des manifestations au Brésil. Parce que récemment, Elon Musk s'est vu obligé d'interdire Twitter au Brésil à cause de la pression du gouvernement brésilien. Et du coup, les Brésiliens sont privés de Twitter, donc ils ne peuvent plus discuter. La liberté d'expression a été anéantie, d'accord? Et les Brésiliens manifestent. Voilà, parce qu'ils ont envie d'avoir le droit de s'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des pays comme le Brésil qui manifestent pour la liberté d'expression. Vous réalisez un petit peu le retour en arrière qu'on est en train de vivre quand même. Et je rappelle que l'Europe réfléchit de plus en plus à interdire Twitter en Europe. En Europe. Ça va être compliqué. Ok, c'est terrifiant. Et c'est bizarre, ils sont tous en jaune. Donc est-ce que c'est en référence au Brésil pour montrer qu'ils sont patriotes? Je sais pas. En France ou en Angleterre par exemple, ils auraient les couleurs de leur drapeau, ils se feraient embarquer juste pour ça en fait. Ok. Des manifestations massives éclatent au Brésil en faveur de la liberté d'expression, après que le gouvernement a interdit Twitter. Soutenez-vous ces manifestations. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!